Alors que tout le monde parcourt l'entreterre sur Elden j'ai décidé de faire les choses dans l'ordre et commencer par l'un des Souls les plus simples des jeux From Software, Bloodborne. En vue de son gameplay nerveux et diamétralement plus exigeant que ses autres confrères, j'ai estimé que ce jeu était plus simple qu'il en a l'air, mais aussi que cet univers victorien en début industriel était des plus chaleureux comparé à des jeux encore plus colorés. C'est un peu comme un voyage à Londres avec un mélange de peste noire mêlé à du Jack l'Éventreur. Ça s'annonce vraiment bien, vous trouvez pas, non ? Bien, commençons par le début. Arrivé à Warnham, la ville où se déroule cette histoire, je me réveille sur un brancard à côté d'un médecin, me soufflant quelques mots doux à l'oreille, avant de m'injecter une substance étrange par intraveineuse, nous annonçons la couleur. Ah oui, du palsam. Eh bien, vous êtes au bon endroit. La thérapie du sang a été créée à Yharnam. Il ne vous reste qu'à dévoiler ses mystères. Mais par où un étranger comme vous doit-il commencer? C'est simple, par une petite dose de sang de Yharnam. Commençons la transfusion. Oh, ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, vous penserez qu'il s'agit d'un mauvais rêve. Vous vous êtes trouvé un chasseur. Et les quelques minutes qui suivent, je me lève au milieu d'une infirmerie, vide de toute vie, enfin, pas tout à fait. Alors qu'on décide de se diriger vers la sortie, le jeu nous fait comprendre deux choses. Voici ton premier ennemi, il est velu, menaçant, et en plus de ça, virulent. Et toi, t'as quoi pour te défendre? Rien d'autre que tes bras. Donc, courage, fonce. Yes! Ah, cette fois-ci, je peux te vaincre. Je peux vraiment te vaincre. Nope, nope, nope. J'aime bien comment les devs de ce jeu nous mettent dans le bain dès le début. Heureusement, c'est classique, on nous fait rapidement comprendre qu'il va falloir souvent mourir, s'équiper, s'armer de patience et surtout de détermination. Facile! Au rêve des chasseurs, là où on atterrit à notre premier décès, on nous explique brièvement, sans trop de précision, qu'on est un chasseur et qu'il va falloir survivre et que si on cherche à comprendre ce qui se passe, il faudra avancer, combattre et certainement mourir. Pour faire simple, cet endroit nous explique comment fonctionne l'ensemble du gameplay du jeu, mais rien sur ce qui nous attend, alors il nous reste plus qu'à avancer et faire couler le sang pour récolter le liquide rouge de tout ce qui est menaçant et qui semble respirer. Alors ne perdons pas de temps. Sorti de l'infirmerie, je constate différentes choses. D'abord, que les gens du coin sont vachement loquaces. Viens ici que je te bute, enculé! Viens ici, petit bâtard. Aujourd'hui, on va se préparer un bon steak. Mais pas n'importe lequel. Le steak parfait. Et que c'est beau bordel! Après avoir pris la température avec les citoyens du coin,
qui sont des plus forts accueillants, on découvre qu'on est en pleine nuit de chasse et que c'était sacrément con d'être dehors. On comprend rapidement que c'est une sorte de purge contre des monstres, mais c'est à se demander qui est le monstre, car j'ai vraiment l'impression que tout le monde en a après moi. Et pourtant je les connais pas. Alors que le chemin ressemble à une visite touristique des plus atypiques, je m'aperçois que les rues sont en proie à une désolation qui contraste avec cette nuit sans fin. Plus j'avance, plus je réalise à quel point cette ville est interconnectée. Tout se relie et tout est fait pour pas se perdre. Mais malgré ça, chaque recoin de Warnham est aussi dangereux que les rues de Paris après 22h. Chaque créature attend le moment propice pour croquer ne serait-ce qu'un petit bout de ce qui peut un tant soit peu combler leur manque d'amour et d'affection. Ah oui, on finit par rencontrer un cochon géant tapis comme un rat dans un tunnel. Je lui ai même donné un petit nom, le ratichon. Il est mignon, n'est-ce pas? Après avoir fouillé le moindre coin de la première zone de Warnham et vaincu le chien de gare géant, je l'ai one-try au passage, on finit par faire connaissance avec le boss le plus fourbe que je connaisse. Je vous présente le père Gascoigne, de son petit nom, Gascouille. Après des discussions difficiles avec lui, la plupart des personnes qui découvrent ma chaîne savent comment j'ai soulevé cette fraude comme un gigachad. Passe une bonne suite. Fils de pute! Oui, oui. Oh la vache! Oh la vache! Ah, c'était dur! Mais je l'ai soulevé comme pas possible! Oh, mais je l'ai soulevé comme un gigachad! Oh, je l'ai soulevé comme un putain de gigachad! Je crois qu'il a bien senti mon poing dans ses entrailles. C'est un peu bizarre dit comme ça quand même. Après avoir fait mordre la poussière à Gascouille, ma soif grandissant de faire bouffer du bitume aux autres boss du jeu me démangeait fortement l'entrejambe. Alors je me hâtais pour me rendre vers la suite de la visite touristique de cette charmante ville. Quelques pas après, on finit par rentrer dans une cathédrale gothique des plus somptueuses. C'est beau en vrai. Dans ce lieu baigné de lumière, je rencontre une vieille dame des plus chaleureuses. Désolé, l'encens a dû masquer votre odeur. Bien, bien. J'attendais quelqu'un comme vous. Avec ces parties de chasse, tout le monde s'enferme. Ils attendent que ça s'arrête. Ça finit toujours par s'arrêter. Depuis la nuit des temps. Mais ça ne finira pas bien. Pas cette fois. Même ceux qui se cachent chez eux deviennent mauvais. Les cris des femmes, la puanteur du sang, les grognements des monstres. Tout ça est courant désormais. Yarnam est perdu. Croyez-moi, mais si vous croisez quelqu'un qui a encore toute sa tête, parlez-lui de cette chapelle Odone. Ils seront en sécurité ici. L'encens éloigne les monstres. Diffusez l'information. Dites-leur de venir. Si ça ne vous embête pas. Elle est un peu perchée cette dame par contre. Ayant obtenu une mission des plus étranges, je continue ma visite et rencontre des poètes très louches qui prêchent à bonne parole. Alors je leur annonce à ma manière que je préfère m'abstenir, car je suis un homme de science et de culture. Continuons mon périple des plus épiques, prenons connaissance des citoyens, qui étaient toujours des plus loquaces. Non, non. Je vais le brûler. Il est un peu lent. Bonjour monsieur.
je tiens à expliquer pourquoi je vous ai balancé un cocktail Molotov. C'était pour voir si vous étiez vivant. Mais je constate que vous êtes bien vivant. Et donc je dois irrémédiablement y remédier à cet état. Vous devez donc mourir. Le cercueil de tes morts, tu vas licher. Tu vas venir ici sous la place, hein, j'habite avec mon neveu ici là. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là tu vas repartir mal mon copain. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. C'est bon, j'en ai battu un, donc l'autre, je sais comment le battre. C'est sacrément accueillant ces londoniens. Je finis par trouver une pièce de plus étrange. Une salle remplie de vases. Oh non, mon envie de casser des jarres a commencé. Ça a commencé depuis Ocarina of Time, lorsque j'ai commencé à utiliser Link. Face à cette pièce qui me rappela des souvenirs d'un temps lointain, l'angoisse et l'excitation m'envahissaient. Et j'étais en proie à des doutes qui furent me poser des questions sur ce que j'étais. C'est quoi cette pièce, sérieux? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi cette pièce, sérieux? Est-ce que je dois céder? C'est pas bien. Je dois pas céder. Non, détruis tout. Vous avez pas vu l'avertissement? Faites demi-tour immédiatement. Le vieux Yarnam, brûlé et abandonné par les hommes, n'abrite plus que des monstres. Il ne menace pas ceux qui vivent au-dessus. Faites demi-tour, ou le chasseur sera chassé. Nate Goyard. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stamps. New hoes, 10 toes, new guac, new bands, new whip, new chips, new kicks. Jackie Chan, as she pay. Bad bitch, no bag. I just hit another lick and she be counting